Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 23 décembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée, un très bon début de semaine. Si vous êtes en vacances, de très bonnes vacances. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Il sera associé au 5, qui lui parle de tout ce qui est appétissant. C'est une nourriture spirituelle, intellectuelle, physique aussi. Ça parle de la liberté, de rencontres sentimentales, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Ces énergies de cette fête de Noël gentiment sont en train d'arriver, sont en train de se poser ici. Là, ça nous amène beaucoup de joie. Il y a comme un vent de légèreté, on se sent bien, on a envie d'aller vers les autres, on a envie de fêter, et peut-être même qu'on a envie de se faire plaisir, et il est peut-être temps réellement de se faire plaisir. Je me suis toujours demandé pourquoi les animaux avaient l'air plus heureux que nous. Les oiseaux, les papillons qui jouent, les coccinelles, les chiens, les chats. Parce qu'ils vivent dans l'instant présent. Ils ne s'angoissent pas du futur. Je pense qu'ils n'y pensent même pas. Est-ce qu'ils pensent à leur passé? Peut-être qu'ils ont un petit pincement si quelqu'un a quitté leur vie. Et encore, je suis même pas sûre qu'ils reviennent sur le passé. Mais en tout cas, ils acceptent tout ce qu'on leur donne ici et maintenant. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Tendez la main vers un groupe de chiens, qui est plutôt bien dans ses baskets, bien sûr. Et vous allez voir qu'ils vont tous arriver pour avoir un câlin. Parce qu'ils vivent cet instant et ils veulent profiter de ce qu'on a à leur offrir. Il y a quand même l'idée dans cette situation qu'ils sont capables de voir ce qu'on peut leur amener. Et que nous, en nous projetant trop dans le futur, on n'est plus capable d'accepter et d'apprécier l'instant présent. Alors, si j'ai un conseil à vous donner et à me donner à moi aussi, à partir de maintenant, et ce chaque jour qui va se faire jusque 2026, je vais être attentif que tous les jours, j'ai un moment où j'apprécie l'instant présent. Cet instant, je me mets en présence. Mets-toi en présence à cet instant. Là maintenant, qu'est-ce que tu ressens? De la sécurité? Tu es bien? C'est calme? Musique douce, tranquille? T'es au chaud? T'écoutes une vidéo? Un peu cette idée? Prends conscience de ce bien-être. Et essaye de faire ça jusqu'en 2026. Reste quelques jours, une semaine, à peine plus. Et essaye de grandir le temps que tu passes à voir, à apprécier cet instant présent. Un peu cette idée à faire, ok? Et tu me diras s'il y a des choses qui se sont améliorées dans ta vie avant 2026. S'il n'y a pas une joie retrouvée, un équilibre retrouvé, moins de stress, moins d'angoisse, plus de tranquillité, plus d'alignement, peut-être. Vous me direz. On parle ici du contrat. Si vous avez vu contrat ou si vous avez vu les mains qui se serrent, il y a une solution qui est arrivée à une problématique. Donc, il y a une solution qui est trouvée. Ou alors, vous signez un contrat qui résout une solution. Mais il y a l'idée de résoudre un problème. Résoudre une solution. Il y a l'idée de résoudre un problème par la signature d'un contrat. Ou alors, résoudre un problème par une collaboration. En tout cas, il y a une résolution de problème. Si tu as vu la main comme celle-ci, tu vas recevoir une aide. Si tu as vu cette main ici, c'est toi qui vas être sollicité pour venir en aide à quelqu'un. Si tu as vu la signature ici, tu es en train de signer, tu vas signer un compromis d'habitation professionnelle, financier, oh, même amoureux, peut-être tu te maries, signe un Pax, j'en sais rien. Si tu as vu la feuille, c'est que tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Si tu as vu l'encadrement, c'est qu'il y a des choses qui se préparent pour toi dans la matière. Et si tu as vu le chiffre 29, c'est le chiffre 11, c'est 2 fois le chiffre 1, 2 fois le chiffre, 2 fois l'énergie de la création, 2 fois l'énergie de l'action. Donc ça avance très très vite pour toi dans une situation, quelque chose peut-être que tu voulais créer depuis longtemps. Et comme par magie, ferme tes yeux, ça apparaît. Il y a un peu cette idée. Même si là, en l'occurrence, c'est pas si magique que ça, parce que tu as mis des actions et tu vas récolter. Hein.
le fruit de ses actions. Plus complexe. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une couleur, une situation. Vous me dites. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Ah, il y a une réussite là. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 23 décembre 2025? Quelles vont être les situations? Il y en a 3. Quelles vont être les situations qui vont nous entourer, nous accompagner? Ah, peut-être là. On y va. 1, 2, 3, 4. Si on a 7, c'est que celle-ci n'a pas lieu d'être. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était pour compléter ça. Parfait. Il y a quelque chose qui se crée rapidement là. Et on est dans un apprentissage, quelque chose qu'on apprend très très rapidement. C'est plutôt pas mal. Vous savez quoi? J'ai oublié d'allumer ma boule magique. Avec à l'intérieur. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas secoué. Toutes les petites chauves-souris. Qu'est-ce que tu vois au travers? Est-ce que tu arrives à voir quelque chose? Peut-être. Je vois des petits yeux là. Ah ouais, regarde, on dirait un personnage avec 2 yeux. Tu vois les 2 yeux là? Incroyable, j'avais jamais vu. Mais je le vois que... Ah ouais, c'est vrai, il y a 2 yeux. Incroyable. Ouh, il fait la tête là, regarde, il est pas très content. C'est pas grave. On va le laisser pas être très content. Je vous promets. Allez, c'est parti mes belles lumières. Bon, on est en train de construire, on est en train d'enlever quelque chose. Il y a quelque chose qui se retire de notre vie ou nous sommes en train d'enlever quelque chose de notre vie là. Quelque chose qui nous enfermait, quelque chose qui nous empêchait d'avancer. Donc là, on est sur une structure complètement différente, c'est-à-dire qu'on va vers de la libération. Hein. Là, on déconstruit quelque chose qui ne fonctionnait pas. Hein. On coupe, on arrête, on stoppe. On s'invite, ou il y a une invitation qui arrive pour trouver une solution avec un grand équilibre. Bon, ce mardi, il y a la fin d'une stagnation, il y a la fin d'une situation qui stagnait pour aller vraiment vers une solution de trouver quelque chose dans lequel on peut, avec l'invitation, discuter, communiquer, trouver des solutions, parce qu'avec la clé, c'est aussi la solution. Avec beaucoup de sagesse, on va trouver une solution. Dans cette situation, ça peut être des personnes qui n'arrivaient pas à avancer dans leur quotidien et qui trouvent une personne pour reprendre leur appartement pour qu'eux puissent partir plus loin. Ça peut être ça. Ouais, ça demande de l'indépendance, hein. De l'agilité et de l'indépendance. Peut-être que pour certains, avec l'invitation, vous avez pris un rendez-vous qui va vous permettre de sortir d'une situation bloquante, bloquée. Vous étiez peut-être bloqué administrativement, vous avez un rendez-vous avec l'administration qui débloque la situation. Ça peut être ça. Mais là, on a une situation de blocage qui s'arrête pour débloquer la situation. Et c'est lors d'un entretien, lors d'un rendez-vous. Vous voyez comment ça vous parle? Si vous avez des rendez-vous à prendre, prenez-les le 23. Hein. Vraiment. Hein. Ce mardi-là, je ne sais pas si toutes les administrations sont fermées, peut-être pas. Peut-être pas encore. À voir. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 23 décembre 2025? Quelles vont être les situations pour ce mardi 23 décembre 2025? S'il vous plaît. Encore une. Alors, on en aura 3.
Qu'est-ce que j'enlève? J'enlève ça. Il y a certains qui quittent un job pour aller vers un autre job. Hein. Ouais. Il y a certains qui ont quitté un job, il y a un nouveau job qui arrive. Il y en a d'autres qui quittent un ancien job pour un nouveau job. Peut-être une réponse pour un nouveau job. Ici, on vous dit il y a des papiers à faire. Et vous allez être éclairé. Peut-être que vous êtes près de l'administration et que l'administration vous apprend quelque chose et vous dites stop, vous coupez dans une situation. Peut-être qu'on a essayé de vous embarquer dans une assurance qui ne sert à rien. Vous résiliez l'assurance. Peut-être qu'on a essayé de vous faire un crédit pour une voiture et vous voyez que ça va vous endetter et vous n'acceptez pas le crédit. Il y a l'idée de quelque chose qui est mis en place administrativement et vous apprenez quelque chose sur ce que vous avez mis en place et vous coupez. Vous dites non, j'en veux plus. Parce qu'il y a un éclairage, parce qu'on vous éclaire, parce qu'on vous fait voir que ce que vous avez mis, ce que vous souhaitiez n'est peut-être pas bon pour vous. Il y a un peu cette idée. Ici, ça parle de nos souhaits, de nos désirs, de nos pensées. On nous dit que rapidement, ça y est, il y a un nouvel équilibre de trouver. Ou alors, il y a beaucoup plus d'abondance. Si vous aviez un commerce et que vous étiez souvent dans les soucis parce qu'il marchait mal, d'un coup, il y a quelque chose qui va se déclencher, qui va faire qu'il y aura beaucoup plus de commandes, beaucoup plus de clients. Ou alors, il y a un équilibrage dans vos pensées. Peut-être que vous aviez toujours des pensées qui vous tiraient vers le bas. Et du coup, ces énergies vous aident à rééquilibrer, à voir la vie d'une autre façon, afin de pouvoir vous amener des pensées beaucoup plus positives. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine avec l'administration, c'est la fin. C'est la fin des papiers, c'est la fin. Peut-être que vous deviez payer vos impôts, que c'était tant par mois et que là, ça s'arrête. C'est possible. En tout cas, il y a une fin administrative qui ramène beaucoup avec le féminin, qui ramène beaucoup de douceur dans la maison. Et fin d'une procédure, fin d'une situation administrative. En tout cas, c'est terminé, ça se finit. Et puis du coup, il y a un retour au bien-être, il y a un retour à la bienveillance pour soi et avec soi. Il y a un peu cette idée. On va regarder maintenant quelles sont les énergies pour ce mardi 23, s'il vous plaît, décembre 2025. Mardi 23 décembre 2025. Comme je ne savais pas si mon chéri allait me demander, vous savez, la carte d'hier qui est tombée, je l'ai photographiée comme ça, s'il me la mange, je pourrais lui faire voir. C'est un message pour toi, mon cœur. Comme ça, je me rappellerai en plus de lui faire voir. Quand on écoutera ensemble les énergies du jour. Je tourne les énergies du jour et après, oui, effectivement, mon chéri les regarde et moi, je les regarde aussi. Pour savoir comment va se passer ma journée. Je ne me rappelle pas de ce que je dis. C'est pas quelque chose qui sort de moi, c'est quelque chose que j'entends. C'est quelque chose que je ressens. Mais je le ressens sur cet instant. Donc du coup, je suis obligée de revenir sur ces vidéos pour écouter moi aussi. Je suis comme vous, je suis intéressée pour savoir à peu près quelles sont les énergies, comment je dois me positionner. Bien sûr. On n'en est pas moins, nous aussi, à avoir envie d'être rassurés. C'est peut-être un petit peu ça, ce qu'on fait sur ces vidéos. Déjà, on a un soin qui est donné. C'est pour ça que souvent, quand vous écoutez ces vidéos, vous vous sentez plus apaisé. Parce qu'elles sont faites pour ça, pour apaiser, pour détendre. Et puis aussi pour connaître un petit peu les énergies, si elles sont fortes, si elles sont douces, comment on doit se positionner dans cette journée. Est-ce que plutôt je reste un peu à l'abri et je m'éloigne un petit peu du monde, ou est-ce que je rentre dans le monde parce qu'il est temps et que les énergies de communication sont améliorées, que le contact avec les autres va être plus facile, peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, si je suis confrontée à plus de monde, j'aurai moins besoin de me protéger énergétiquement parce que je me sens agressée par les énergies des personnes autour de moi. Quand on a une sensibilité comme nous on l'a et quand on commence à être réveillé à la spiritualité, on se rend compte que les choses sont plus difficiles. C'est plus facile parce qu'on commence à être plus en paix, plus aligné, mais c'est plus difficile au contact aux autres. Parce que le contact nous froisse, nous heurte. L'énergie forte nous agresse. Et qu'on a plus besoin d'une énergie de douceur. Donc du coup, en regardant ces vidéos, effectivement,
on prend un peu la température, on se rend bien compte aujourd'hui que c'est une énergie beaucoup plus de joie et de communication ce lundi 23, mardi 23. Donc du coup, on peut plus facilement aller vers les autres. Que si c'est une énergie comme on avait un peu hier, le lundi 22, mieux se mettre un petit peu en retrait, hein, un peu cette idée, et puis plutôt faire des papiers, des choses comme ça, au chaud à la maison, au pro, mais sans trop de contact, ne pas trop aller au contact des autres, si les énergies ne s'y prêtent pas, un peu cette idée, mais on est porté par les énergies, comme les saisons portent les plantes, hein. Quand il fait un peu plus frais, et que tout doucement la sève commence à descendre, les feuilles tombent des arbres. Quand l'hiver arrive, l'arbre se met un petit peu en retrait, tranquille, il hiberne, en même temps que l'ours. Au printemps, la sève monte, commence à se réveiller, commence à recommencer à fleurir. Au printemps, ils font leurs plus beaux fruits et nous offrent leurs plus beaux fruits et leurs plus belles saveurs. Mais vous voyez, tout comme les saisons, c'est énergétique. Et les énergies, c'est un peu pareil. Si on suit un peu les saisons, si on suit un peu les énergies, on va toujours à peu près là où il faut qu'on soit. Et c'est nourrissant. Et c'est en alignement avec nous-mêmes. Donc du coup, on se sent serein parce qu'on est aligné. Quand il fait chaud, je reste à la maison sous mon plaid devant la cheminée. Je n'ai pas de cheminée. Ah si, je l'allume pas. Mais tu vois ce que je veux dire? Quand tu restes au chaud quand il fait froid et quand tu sors quand il fait beau, tu es beaucoup plus aligné que quand tu commences à sortir au froid et que tu gèles et que tu trembles. Et rester enfermé quand il fait chaud chez toi, autant aller dehors et prendre le vent et le sourire des gens. Un peu cette idée. Allez, là il y a la naissance, donc il y a quelque chose qui est en train de renaître, il y a quelque chose qui est en train de se créer, d'accord? Après des accusations c'est l'affirmation. Tu as affirmé ce que tu voulais et tu es sur le point de récolter. Et ça, c'est ton intuition, c'est la féminine. Donc il y a comme l'idée que tu as affirmé ce que tu te souhaitais vraiment et que ton intuition te pousse à y aller. Donc, quand tu affirmes quelque chose à toi et tu te dis oui, c'est ce que je veux, tout s'aligne pour que tu l'aies, d'accord? À condition que ce soit aligné avec toi et avec ce que tu veux vivre. Oh, ici, ça parle des désirs, des plaisirs, la justice divine, là, elle te met en route. On te dit que tu as créé ton propre désir, tu as créé tes propres joies, tu crées tes propres moments, tu es capable de les créer et la justice se met en route afin de t'amener ce que tu vibres, ce qui est juste pour toi, afin de t'aligner avec les situations, afin que tu puisses vivre ce qui est le meilleur pour toi. Bon, là, ça parle de l'amour. Et il y a une séparation à cause de la jalousie. Ce qu'on nous dit, c'est que de temps en temps, on est obligé de s'éloigner de situations où notre cœur était vibrant parce qu'il y a trop de conflits autour. Et que des fois, de s'éloigner un peu, la séparation, c'est des fois juste un éloignement. On s'éloigne d'une situation parce qu'elle est trop tendue jusqu'à ce que les énergies retombent et qu'on puisse y retourner. Ça peut être aussi le fait de devoir se séparer d'un job qu'on adore. C'est peut-être aussi le fait qu'un enfant quitte le foyer. La séparation, elle est physique. Alors ça peut être aussi une contrainte parce que vous devez vous séparer physiquement d'une personne ou d'une situation. Et que peut-être ça vous ronge avec la jalousie. Peut-être que vous êtes jalouse parce que votre chéri ou votre part en vacances sans vous ou doit faire de la route sans vous et vous êtes jaloux parce que vous vous dites mais est-ce que sur cette route il ne va pas rencontrer quelqu'un de mieux que moi? Personne de mieux que toi. C'est impossible. Si tu es aligné, si tu es juste, si tu es loyal, il n'y a personne de mieux que toi. Donc pas besoin d'être jalouse. Alors moi j'avais tendance à dire à l'époque quand je faisais... Oui, on peut dire que j'étais jalouse. Et je disais tout le temps, non, mais moi je te fais confiance, c'est aux autres que je ne fais pas confiance. Oui, effectivement. Il y a aussi le fait de se dire que les personnes peuvent influencer. Mais la personne au centre, c'est quand même celle qui est influencée, influençable. Hein. Et c'est à elle que nous devons apprendre à faire confiance. Est-ce que la personne qui est face à vous est influençable?
Un peu dommage quand même. Si elle est influençable, est-ce qu'elle ne manque pas de confiance en elle, hein? Et pour ce faire, est-ce que vous n'avez pas un rôle de l'accepter telle qu'elle est, de façon à ce qu'elle se sente bien? Donc dans cette situation-là, pour des personnes là, il y a une séparation qui doit s'opérer. Il y a un retrait. Vous savez, toutes les personnes qui doivent quitter notre vie doivent les quitter. Bon. Et il ne faut pas retenir des situations qui doivent partir. Si elles doivent partir, elles doivent partir. C'est qu'il y a nécessité à ce qu'elles partent. Et si on vous enlève quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce mardi 23? Tout le monde ne va pas se séparer, hein, célibataire. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 23? Tout le monde ne va pas se séparer et souvent ceux qui se séparent, c'est ceux qui... toute cette année, il y avait déjà eu des conflits. Toute cette année, il y avait eu une alerte. Les gens, ils ne se séparent pas du jour au lendemain. Hein. C'est pas je t'aime aujourd'hui, je suis folle de toi et demain ils se séparent. Non. C'est qu'il y en a derrière. On n'a pas réussi à communiquer, on n'a pas réussi à s'entendre, on n'a pas réussi à se comprendre. On vibre plus la même chose. Donc on ne se comprend plus parce que toi tu parles d'ici, moi je parle de là. Et du coup on n'arrive pas à comprendre. Hein. Alors que quand on commence à se réaligner, ben, on s'entend beaucoup mieux. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués? Donc, j'ai tendance à vous dire, rien n'arrive par hasard. On a toujours... avant que les choses arrivent, même le plus subitement qu'on peut le dire, il y a de l'avant-coureur derrière. Hein. Sauf cas exceptionnel, effectivement, ça arrive que malheureusement, la séparation soit là par la mort, par un accident. Ça peut aussi arriver, oui. Et quand c'est le cas, oui, c'est douloureux et en même temps, on peut se... Mais quand on pleure pas sur l'autre, on pleure surtout sur le manque que l'on va avoir de l'autre. Et se rassurer en se disant que peut-être il ne sera jamais aussi mieux qu'ailleurs où il retrouve ses ailes. Pour les célibataires, on vous dit que pour le moment, c'est un non. Il n'y a pas de rencontre, il faut que tu restes... là, il y a une carte qui est retournée, c'est le couple. Donc, on te dit, c'est peut-être pas encore le moment de te mettre en couple. Il y a peut-être un petit peu de flirt, mais pas encore de quelque chose de solide. Hein. Pour les couples, on te dit, il y a un retour au passé par rapport à l'action. Donc, peut-être que c'est toi qui reviens sur ton passé. Peut-être qu'il y a nécessité de revenir sur ce qui s'est passé en couple. Et puis là, pour les liens compliqués, on parle de magie, on parle d'une attirance, d'une attraction. Donc c'est plutôt caliente, mes belles lumières. On va prendre maintenant les messages de notre mère nature. On va prendre les messages de Gaïa pour ce mardi 23. C'est l'appréhension. Sortir de soi-même des doutes et des peurs. Ça y est. On est en train de libérer tout ça. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. On va prendre maintenant quel sera l'archange qui nous accompagne et quel sera son message. Hop là. On va avoir l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser un projet. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Ah bah, plutôt pas mal. Hein. Et on va prendre maintenant les messages de nos guides, de nos anges. Hop là. Tout ira bien. Signé ton ange gardien. Chakra du cœur, choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Et la dernière, good vibe, décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude, tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 23 décembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.